Bonjour et bienvenue au jour 15 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Et aujourd'hui, nous allons parler de liberté, mais la vraie liberté, la liberté intérieure. En fait, vivre pleinement sa vie, c'est vivre en toute liberté et en toute sécurité. Et aujourd'hui, nous allons faire le focus sur la liberté intérieure et demain, nous parlerons de sécurité intérieure. Et pour aborder le sujet de la liberté et de la sécurité intérieure, je partage avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui un outil que j'ai mis au point et que j'ai appelé les 4 positions énergétiques. Découvrons-le sans plus tarder. Ce modèle, les 4 positions énergétiques, a été inspiré par la croissance extérieure. Lorsque nous naissons, nous évoluons physiquement, nous grandissons, nous sommes enfants, puis adolescents et par la suite adultes. Il s'agit ici de la croissance physique. Mais il existe également la croissance énergétique. Idéalement, les deux vont de pair, c'est-à-dire que lorsque je suis enfant physiquement, je suis également enfant énergétiquement. Puis, lorsque je passe à l'adolescence physique, je suis également un adolescent énergétique. Et ensuite, lorsque je deviens un adulte physiquement, eh bien, énergétiquement également, je passe à l'âge adulte. Malheureusement, c'est très rarement le cas. Alors, découvrons comment nous grandissons intérieurement grâce à ce modèle des 4 positions énergétiques. Nous avons l'axe horizontal qui contient 2 positions. La première est « je fais ce qui convient à l'autre » et la seconde « je fais ce qui me convient ». Et l'axe vertical contient également 2 positions. La première, c'est ma responsabilité et la deuxième, c'est la responsabilité de l'autre. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans chaque cadran? Dans le premier se situe la position de l'enfant énergétique. L'enfant énergétique fait ce qui convient à l'autre et ne porte aucune responsabilité. Lorsque nous sommes un enfant, physiquement, il est parfaitement naturel de dépendre de nos parents ou de nos tuteurs et de faire ce qui leur convient, d'habiter dans la maison qui convient aux adultes, de manger ce qui est proposé par les adultes, etc., etc. Mais, lorsque nous sommes physiquement adultes mais enfants énergétiquement, cela peut poser des problèmes. En effet, un enfant énergétique ne va pas réussir à prendre ses propres décisions tout seul. Donc ça peut donner un adulte qui peut avoir 50, 60 ou 70 ans et qui, avant de prendre la moindre décision, va poser la question à ses enfants, à ses frères et sœurs ou à ses amis. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse ci ou que je fasse ça, par exemple? Et les enfants énergétiques n'ont pas la capacité de porter la responsabilité de leur choix et de leurs décisions. C'est pour ça que les enfants énergétiques ont tendance à basculer facilement dans l'énergie de la victime. Mais si l'enfant énergétique en a marre d'être sous la coupe de quelqu'un d'autre, alors il va avoir envie d'accéder à cette liberté qui va lui permettre de faire ce qui lui convient. Et là, nous passons à l'adolescence énergétique. Un adolescent énergétique va faire ce qui lui convient sans pour autant porter sa responsabilité. Il est donc dans le cadran « je fais ce qui me convient », mais c'est la responsabilité de l'autre. Lorsque nous sommes adolescents physiquement, c'est une phase naturelle et même très saine de la croissance. Malheureusement, si nous restons bloqués dans l'adolescence énergétique, même lorsque nous sommes physiquement adultes, cela peut poser des problèmes. L'adolescent énergétique va être à la recherche de la liberté extérieure, c'est-à-dire faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Or, il ne s'agit pas de réelle liberté ici. Et comme l'adolescent énergétique ne porte pas sa part de responsabilité dans ce qui se joue, il va tout faire pour tenter de contrôler les autres et de leur faire faire ce que lui désire. Alors je dis lui, mais vous pouvez remplacer par elle. Mais lorsque l'adolescent énergétique comprend que pour accéder à la réelle liberté, il faut absolument prendre sa part de responsabilité, c'est là où il peut accéder à l'adulte énergétique. En fait, la liberté intérieure ne peut pas se dissocier de la responsabilité, car il s'agit des 2 faces d'une même pièce. Liberté, responsabilité. La liberté intérieure inclut de porter la responsabilité de ses choix et des conséquences sur soi et sur les autres. Pour un enfant énergétique, la liberté passe par demander la permission,
Pour l'adolescent énergétique, la liberté, c'est prendre, même s'il y a des risques. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé du 4e cadran, celui qui dit « je fais ce qui convient à l'autre et c'est ma responsabilité ». En fait, lorsqu'un enfant énergétique ne se sent pas en sécurité d'aller vers la liberté, si j'ose dire, d'aller vers l'adolescent énergétique, il va y avoir une croissance intérieure déviée vers ce que j'ai appelé le soldat énergétique. Le soldat énergétique porte sa part de responsabilité et celle des autres en prime. Il a le sentiment même d'être responsable du bonheur et du bien-être des autres. Ça vous rappelle quelque chose? L'énergie du sauveur. Alors pour le soldat énergétique, la liberté est synonyme d'égoïsme. Et c'est pour ça que, en faisant passer les autres d'abord, il va faire ce qui convient aux autres et se prive ainsi lui-même de sa liberté. Pour exister, la liberté intérieure a besoin de responsabilité, mais pas de sur-responsabilité non plus, comme c'est le cas pour le soldat énergétique. L'idée est de prendre sa part de responsabilité, cette part par rapport aux choix qu'on fait, par rapport aux décisions qu'on prend, et d'assumer également les conséquences sur soi et sur les autres, et en même temps de laisser la responsabilité de l'autre à l'autre. Découvrons à présent l'affirmation du jour. Je prends ma part de responsabilité dans chaque situation et je laisse auprès de l'autre la sienne. Ainsi, je suis libre. Je vous remercie infiniment de suivre ce défi 21 jours et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!